Cette semaine à l'émission, on parle du réseau routier, de l'arthrose, de la fermeture temporaire de la bibliothèque Honorius Provost et du gala Excellence coopérative. Bienvenue à Action Magazine. Nous allons débuter l'émission avec M. Robert Duthil, député de Beau-Sud, qui va nous parler des futurs investissements routiers. Le but essentiel du point de presse, c'était de faire le tour de la programmation du ministère des Transports pour Chaudière-Appalaches et Beau-Sud. Pour Chaudière-Appalaches, ça a été présenté à Québec dernièrement, mais après ça, on décortique les divers dossiers et on décortique les dossiers dans notre comté ici, puis donc on les mentionne. Donc, on a fait le tour des dossiers. Le plus important demeure la fin de l'autoroute, évidemment. Mais on a un autre dossier qui date depuis longtemps, qu'on appelle la Côte-Maheu, que vous ne connaissez pas, et qui est à Saint-Martin, entre Saint-Martin et Saint-Georges, qui est un des derniers endroits qui est considéré comme ne répondant pas parfaitement aux normes de sécurité. Alors, j'insiste là-dessus parce que quand je suis devenu député en 1985 pour la première fois, vous savez que j'ai fait ça en 2 bouts, moi. Quand je suis venu député pour la première fois, on avait 15 points noirs. Des points noirs, c'était des endroits où il y avait fréquemment des accidents. Donc, c'était bien identifié que c'était des endroits dangereux. Là, il nous en reste un. C'est celui-ci. C'était le moins dangereux. C'est pour ça qu'il est fait en tout dernier. Mais il va être réglé. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis c'est pas un petit dossier. C'est quand même un dossier de quelques millions de dollars. Alors, c'est moins gros que l'autoroute, mais ça fait partie de ce qu'il faut régler dans les comtés. Et dans l'ensemble du Québec, je vous dirais qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits qu'on appelle des points noirs, c'est-à-dire où il y a des accidents à répétition. Alors, c'est au grand mérite, je pense, des divers gouvernements qui a été péquistes ou libéraux. D'ailleurs, tout le monde a poursuivi la même politique. On élimine les endroits dangereux dans le réseau routier du ministère des Transports pour baisser le nombre d'accidents, puis donc le nombre de morts. Puis le résultat, c'est que ça marche. Il n'y a pas juste ça qui fait qu'il y a moins de morts, mais ça fait aussi partie de la baisse considérable du nombre de morts qui était 2000 en 1972, puis qui sont rendus 400. Encore trop, mais c'est 1600 de moins. C'est 20 % de ce qui c'était il y a 30-40 ans. La fin de l'autoroute. Alors, vous voyez, si vous êtes de Sainte-Marie, vous voyez l'élargissement qui est en train de se faire. Là. Il y a 11 km qui devraient être complétés pour l'automne. Ça, c'est une des ouvertures qui va être faite. Il y a un autre segment qui se fait de la route 174, ici, là, à Saint-Georges, 74, pardon, la rue pour démêler les numéros d'autoroute avec les numéros de route. Là. Ça, c'est la rue de Saint-Georges qui est la 74, qui s'en va à l'autoroute 73. Et ça va se rendre à Notre-Dame-des-Pins, encore pour l'automne. Donc, c'est presque complété. Et là, il va manquer le 2 km qui vient d'être accordé en contrat, qui va relier Beauceville et Notre-Dame-des-Pins en 2016. Évidemment, Saint-Georges est la grosse municipalité de Beau-Sud. Puis, ça donne tellement de permis de construction à Saint-Georges que ça donne beaucoup de pression pour construire d'autres infrastructures. Alors, on a mentionné que, l'autoroute va se rendre à la 127e rue. Mais qu'est-ce qui se passe à partir de la 127e rue? Est-ce que les camions continuent à descendre par la 107 puis remonter toute la ville? Là? Si vous connaissez la configuration de Saint-Georges, ça n'a pas beaucoup de bon sens. Donc, il faut envisager de continuer par un boulevard urbain. C'est ce qu'on envisage, la route pour que les camions puissent dégager, les camions et les automobiles aussi, dégager la circulation. Alors, on s'aperçoit tout de suite, depuis l'ouverture de l'autoroute entre la 127e rue et la 74e rue, que ça a dégagé le pont de la Famine, puis ça a dégagé la jonction à la 107e rue. Bon, est-ce que l'ouverture complète va dégager davantage? Probablement. Est-ce que ça va être suffisant? Il faudra voir. Mais si on prolonge, si on fait un boulevard urbain qui permet de sortir à la 150e, par exemple, bien, probablement qu'on va avoir un effet important sur la fluidité de la circulation. On oublie que, oui, il y a des camions, mais la majorité des véhicules qui circulent sur une autoroute, c'est des automobiles. Puis quand tu as des bouchons, c'est rarement dû au nombre de camions. C'est souvent dû au nombre d'automobiles qui sont beaucoup plus nombreuses. Donc, il faut trouver les moyens de voir ces fluidités-là, puis c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qu'on regarde. OK, on ne va pas se mentir.
Nommez-moi une chaîne qui peut vous en offrir autant. Ça va être cool. Si tu fais habiller de même, toi, c'est le veston à ton père, ça? En avril, à Super Écran, c'est percutant. Abonnez-vous dès maintenant. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Hey, j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Plus tôt cette semaine, Sylvain Goulet a rencontré Isabelle Leclerc qui nous parle d'arthrose. L'arthrose est une maladie qui touche beaucoup les gens de 45 ans et plus. Et pour en parler, Isabelle Leclerc est là. Bonjour Isabelle. Oui, allô Sylvain. Salut, on parle d'arthrose cette semaine. Oui, arthrose. Qu'est-ce que l'arthrose? Oui. Bien, il y a plusieurs personnes, surtout des personnes âgées, qui se plaignent que ça leur fait mal aux articulations. Yes. En effet, dans le fond, au niveau des articulations, il y a une déformation au niveau du cartilage, il y a du frottement, puis ça fait que ça cause de la douleur. Donc ça, c'est plus l'arthrose. L'arthrite, ce serait plus une inflammation au niveau d'une articulation. Au niveau de l'arthrose, c'est vraiment une déformation ou un frottement qui cause qu'on a un peu moins de cartilage. OK. Puis, est-ce que ça peut se rétablir, un cartilage, ou une fois que c'est usé, on peut pas le... Une fois que c'est usé, malheureusement, on va vraiment juste soulager la douleur. Là, on ne peut pas guérir au niveau de l'arthrose. Donc, ça va être vraiment des traitements de soulagement le plus possible. Qu'est-ce qui cause ça? Il y a plusieurs causes. Dans le fond, dans les talons hauts, les gens qui font des sports, qui utilisent toujours les mêmes articulations, il peut y avoir l'hérédité. Si on ne fait pas beaucoup d'activité physique aussi, ça peut causer de l'arthrose. Donc, il y a beaucoup de causes à l'arthrose. Et j'ai entendu dire, ce que je ne sais pas si c'est vrai, là, dans le fond, que c'est mieux d'arrêter de bouger si on fait de l'arthrose ou... Malheureusement, c'est faux. Et je te dirais que le pire traitement, c'est d'arrêter de bouger. Donc, il faut continuer de bouger pour aider à diminuer la douleur, même si on a moins de flexibilité ou moins de cartilage. C'est important de continuer de bouger pour traiter et diminuer la douleur. Exactement. Parfait. Puis, qu'est-ce que tu as à nous suggérer, justement, pour soulager? Traitement de base, on entend souvent parler de Tylenol. Donc, le Tylenol, c'est vraiment le traitement de choix qui va diminuer la douleur. Tylenol, peu d'effets secondaires, peu d'interactions. Donc, c'est sûr que c'est un super bon choix. On a maintenant toutes sortes de Tylenol sur nos étalages, partant du régulier à l'extra-fort à l'arthritique. Au niveau des différences, je te dirais, l'extra-fort, c'est du 500 mg. L'arthritique, c'est du 650 mg. Et la différence est au niveau de la durée d'action. Donc, on prend beaucoup moins de Tylenol arthritique parce qu'il agit 8 heures comparativement aux 4 à 6 heures pour l'extra-fort. OK. Donc, c'est beaucoup du marketing. C'est les mêmes molécules, les mêmes choses. C'est juste qu'on en prend moins des grosses quantités quand on va vers l'arthritique. Mais ça reste que c'est un soulagement de la douleur seulement, donc en analgésique. S'il y a de l'inflammation qui accompagne notre arthrose, on va y aller avec un anti-inflammatoire. Donc, ibuprofène, Motrin, Advil, c'est un anti-inflammatoire qui est important de prendre en mangeant. Et avec les autres chroniques qu'on a déjà parlé, ça peut faire augmenter la pression. Donc, ce n'est pas tous les gens qui peuvent en prendre. Et la catégorie au-dessus de 45 ans, mais on a souvent de l'hypertension. Donc, Advil va être à faire attention. OK. Dans ce cas-là, on peut se retourner vers un Voltaren gel, qui est un gel anti-inflammatoire qu'on va frotter directement au niveau de l'articulation qu'on a de la douleur et ça va avoir une faible absorption, donc peu d'impact au niveau de la pression. Donc, c'est un excellent choix. Est-ce qu'on peut appliquer le gel plus prendre un Tylenol? Oui, en effet. Tylenol est compatible avec Voltaren gel. Voltaren gel n'est pas compatible avec d'autres anti-inflammatoires, donc il ne faudrait pas le mixer à du Advil le plus possible. On pourrait frictionner et prendre des Tylenol là, régulièrement.
Au niveau des autres gels, parce que souvent les gens vont utiliser des gels pour se soulager vu que ça a un effet local. Donc, disons, on a mal aux genoux, mal à la hanche, on va utiliser d'autres choses. De plus en plus, on entend parler du Céladrin, qui est une crème à base de menthol qui a des acides gras dedans aussi. Peu d'études là-dessus, mais les gens trouvent que ça fonctionne super bien. On peut se frictionner 3 à 4 fois par jour et encore là, il n'y a pas d'interaction avec d'autres médicaments. Donc, ça pourrait être un bon choix. Parfait. Est-ce qu'il y a des produits naturels qui existent? Oui, beaucoup de produits naturels et il en sort encore plus. Okay. On n'a pas fini d'en voir. Ouais. Je dirais que la plus vieille molécule, c'est la glucosamine, qu'on entend beaucoup parler. Beaucoup d'études, beaucoup prouvent leur efficacité. Peu d'interactions encore là et peu d'effets secondaires. Je dirais, par contre, le seul inconvénient, c'est que ça prend environ 1 mois avant de faire effet. Oui, okay. Donc, ce n'est pas un effet immédiat. On peut le combiner avec Tylenol pour avoir un effet un peu plus rapide, mais sinon, ça ne fait pas effet vite. Okay. Sinon, il y a d'autres alternatives. Il y a le Génacol, qui est du collagène. Donc, ils ont sorti ça au départ. Ça contient du collagène qui est d'effet en acide aminé au niveau du corps, mais on ne peut pas prouver que l'acide aminé va être utilisé pour aller aider au niveau des articulations. Donc, ils ont décidé par la suite de sortir le Génacol Plus, qui ont rajouté de la glucosamine. Donc, ça nous prouve que peut-être le collagène seul est peu efficace. Il doit se mixer avec autre chose. Donc, Génacol toute seule, plus ou moins un bon choix. OK. On a Siliflex aussi qui contient la griffe du diable. La griffe du diable, c'est un anti-inflammatoire. Seul inconvénient, beaucoup d'interactions avec les médicaments. Ça peut augmenter la pression. Donc, chez les populations plus âgées, plus ou moins un bon choix. Ce serait plus pour les jeunes sportifs que ça pourrait être un bon choix. Okay. De plus en plus, on entend parler de la membrane de coquille d'œuf. Je ne sais pas si tu connais. Non, moi, c'est la première fois, par exemple. Première fois? Parler, ouais. OK. Dans le fond, c'est au niveau de l'œuf. Entre le blanc de l'œuf et la coquille, on retrouve une petite membrane. Ils font sécher cette membrane-là, ils l'utilisent pour mettre dans le produit. Donc, c'est vraiment un produit naturel. C'est des sources naturelles de chondroïtine, de glucosamine, de différents anti-inflammatoires naturels. Et je dirais que c'est un effet extrêmement rapide. Peu d'études pour l'instant. La compagnie dit que c'est 5 fois plus fort que la glucosamine. Bon, c'est à prendre et à laisser. Mais je dirais qu'il y a une diminution d'environ 50 % de la douleur après 7 à 10 jours. C'est une pilule par jour en plus, peu d'interactions, peu d'effets secondaires, donc c'est de plus en plus populaire. On le voit beaucoup. Parce que tu disais justement la glucosamine, ça prend un certain temps avec ça fait ses effets, c'est 1 mois? 1 mois. Puis l'autre, tu disais, c'est... Déjà moitié des symptômes résolus après 7 à 10 jours. Donc, c'est sûr que s'il y a beaucoup d'études qui vont être faites avec ce médicament-là, ça risque d'être prometteur. Donc, les gens utilisent de plus en plus la membrane de coquille d'œuf, qu'on peut retrouver aussi dans Bodyguard, là, qui se fait ici. Membrane de coquille d'œuf inclus avec vitamine D, qui aide au niveau des articulations. Donc, il y a tellement de traitements. On est là pour vous conseiller, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des problèmes d'arthrose, d'arthrite. Ça va nous faire plaisir. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Au début des années 80, un groupe de jeunes acteurs prend d'assaut les écrans avec des films au succès phénoménal, tel St. Elmo's Fire. Ce Brat Pack, comme il sera connu, comptera parmi ses membres Demi Moore, Emilio Estevez, Rob Lowe et Judd Nelson. On aura oublié tout ça demain, hein? À l'aube de l'âge adulte, on pourrait même se marier. Je suis pas encore prête. les ambitions s'enflamment. Il faut que Leslie m'épouse. Le mariage te rendra fidèle, tu crois? Oui. Les passions s'abîment. Touche pas à ma femme. Je crois que t'as intérêt à avoir un coup. Toi aussi. Donne-moi les clés, casse-toi. C'est pas une fête tant qu'il n'y a rien de cassé. Il est très tard, viens, je vais te ramener. Et cacher toute cette coke. Revivez la fureur de vivre des années 80. Alors où est-ce qu'on va? Le feu de Saint-Elmo, version française de St. Elmo's Fire, à Cinépop. Londres 1593. Le jeune dramaturge William Shakespeare est en panne d'inspiration. Où est ma pièce? Elle est bien enfermée à clé là-dedans. À clé? Aussitôt que je trouverai ma muse. Et Lady Viola rêve d'être acteur, un métier réservé aux hommes. Quelle lumière et lumière, si l'on ne voit Sylvia. De leur amour naîtra un chef-d'œuvre. Roméo, Roméo. Madame. Oh, maître Shakespeare. Oh, madame, mon amour. Oh, s'ils vous trouvent ici, ils vous tueront. Vous pouvez me tuer d'une parole. Bien qu'une partie du film soit basée sur des faits réels, l'histoire d'amour est quant à elle complètement fictive. Votre père devrait un peu mieux vous informer. Il m'a donné votre main.
gagnant de 7 Oscars dont meilleur film et meilleure actrice, avec Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes et une distribution des plus impressionnantes. Adieu, mon amour. Shakespeare et Juliette, version française de Shakespeare in Love, à Cinépop. Présentement, nous sommes avec Joanne Labbé qui va nous entretenir de la fermeture temporaire de la bibliothèque Honorius Provost. Bonjour, Madame Labbé. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur le projet de rénovation de la bibliothèque, comme les étapes du projet? Oui. Alors, on pourrait commencer depuis 2014, on a déjà posé des gestes pour améliorer la bibliothèque. Alors, le mandat premier était de se redonner de l'espace parce qu'avec 35 000 livres que la bibliothèque contient, on commençait à manquer un peu d'espace. Alors, en 2014, on a posé certains gestes, c'est-à-dire qu'on a pris une partie de la collection puis on les a mis en entrepôt. Alors, ça a eu la conséquence de donner plus d'espace aux clients, à l'usager pour venir utiliser les services de la bibliothèque. Donc, en 2014, on a fait ça. On a rénové aussi une partie, une salle communautaire, une salle polyvalente, on l'appelle la salle l'atmosphère. Alors, cette salle-là a déjà été rénovée. Une partie des salles de bain aussi ont été rénovées. Et en 2015, on a ce qui s'en vient là, bientôt. Dites-nous, pourquoi vous ressentiez la nécessité de faire les réalisations que vous faites actuellement? Oui, c'est ça. C'est que, vu le manque d'espace, on avait souvent des commentaires de nos usagers qui disaient c'est triste, on vient dans la bibliothèque, on vient chercher des livres, on vient utiliser les services de la bibliothèque, mais on a l'impression qu'il faut repartir tout de suite parce qu'on manque d'espace. Il y avait tellement de livres, les rayonnages étaient tellement pleins que ça faisait en sorte que, c'est ça, le client se dépêchait à venir chercher des livres et repartait. Nos livres qui sont en entrepôt, c'est pas des livres, c'est ça, c'est pas des livres qui sont perdus, ce sont des livres qui sont toujours disponibles à la population. Donc, on a gardé nos livres, mais nous, on s'engage au besoin à aller chercher ces livres-là pour la clientèle qui en demanderait là, certains titres. On va les chercher pour eux, ces livres-là. Donc, vous donnez accès à vos membres tous les livres que vous avez en ce moment. Absolument, mais en plus, on leur donne l'espace. On donne l'espace à l'être humain d'utiliser services Internet. Oui. Et les animations qu'on offre aussi, vernissage, on a quelques petites expositions de peinture, on a des petites activités comme ça dans l'heure du conte pour les enfants. Donc, ces activités-là, là, on peut de plus en plus renouer avec ces activités-là grâce à l'espace qu'on s'est donné. Puis de quelle date à quelle date estimez-vous que la bibliothèque va être fermée? Oui, alors là, c'est ça. Pour continuer notre projet de rénovation de bibliothèque, il faut fermer notre bibliothèque à partir, donc la dernière journée où on est ouvert, c'est le 2 avril. C'est un jeudi, c'est avant Pâques. D'ici là, on prête plus de livres. Alors, normalement, on prête 12 livres et 12 revues pour une période de 3 semaines. Alors maintenant, jusqu'au 2 avril, on va prêter 24 livres et 24 revues, oui, parce qu'on va être fermé pour quelques semaines, là, environ 6 semaines, qui va à la mi-mai. Oui, alors au retour. Et durant cette période-là, on demande aux gens de garder leur volume. Donc, on n'aura aucune circulation et on va en profiter pour faire nos travaux, c'est-à-dire changer nos planchers, remettre un peu de la couleur au goût du jour et agrandir aussi un peu. On avait au centre récréatif et on a encore les danseurs qui occupent le centre récréatif et ils occupaient une partie du premier étage. Donc, on a empiété sur dans leur bureau et eux se retrouvent à avoir une nouvelle localisation. Ils sont relogés au sous-sol, oui, au sous-sol du centre récréatif. Et nous, on va chercher un espace supplémentaire pour la bibliothèque. Pour les livres. Oui, ce sera une belle salle de périodique, de détente et de lecture, ce qui devrait être très, très, très intéressant pour nos abonnés. OK. Puis, admettons, si on voulait dresser une image à nos téléspectateurs de comment ça va être la bibliothèque quand on va retourner en mai? Bien, écoute, ça va être au goût du jour, ça va être beaucoup plus d'espace axé sur l'être humain.
On va pouvoir offrir beaucoup plus d'animation. On offre à partir depuis maintenant une semaine le livre numérique, le prêt du livre numérique à la bibliothèque. Oui, ça fonctionne bien, ça va bien. Les gens sont contents. On offre aussi certaines formations pour les gens qui voudraient savoir la procédure avec leur liseuse ou leur tablette. On offre des séances de formation. C'est gratuit, ces séances-là. Et puis, non, ça va bon train. Donc, quand on sera fermé pour les 6 semaines, ben les gens pourront quand même consulter les livres numériques. OK. Ouais. Je me demandais, est-ce qu'on va avoir des nouveaux livres, des nouveaux volumes avec l'agrandissement de la bibliothèque? Oui, ça se fait toujours. C'est-à-dire que régulièrement, tout au long de l'année, on achète des nouveaux volumes. La collection est toujours renouvelée. Ça, c'est depuis plusieurs années. Et ça continue. Donc, même si on est fermé, on continue l'achat de nos nouveautés. C'est certain que pour les 5, 6, 7 semaines où on sera fermé, ces livres-là seront à consulter quand on reviendra au retour au mois de mai. Mais oui, c'est régulier. On se tient à jour dans nos nouveautés. On peut emprunter régulièrement des livres tout au long de l'année. Oui, ah oui, oui, oui. Ah, ben là, on a hâte au mois de mai. Oui, absolument. Merci beaucoup, Mme Labbé. Merci. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Nous avons rencontré Pierre-Luc Bonneville, directeur général de la Coopérative de développement régional. La Coopérative de développement régional est une organisation coopérative qui regroupe 200 coopératives dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, qui a comme but de faire la promotion de la formule coopérative, faire son développement, donc accompagner des gens qui veulent démarrer des nouvelles coopératives, et de faire un suivi pour les coopératives en opération. Une coopérative, c'est une entreprise collective qui est basée là, sur la collectivité, donc sur le travail ensemble. Donc, on connaît beaucoup le mouvement Desjardins, mais ici, en Beauce, on a les coopératives de santé, entre autres celle de Robert Clich, donc une coopérative qui regroupe les usagers, donc qui ont envie de travailler à être en prise en charge dans l'offre de services de santé. Donc, on a une trentaine de coopératives ici en Beauce qui embauchent plus de 700 personnes qui sont employées d'une des coopératives de la Beauce. Dans notre mandat de promotion, nous, ce qu'on trouve important, c'est de souligner les bons coups et c'est célébrer l'excellence coopérative, donc les coopératives qui réussissent à bien faire leur activité. Donc, on organise aux 2 ans un gala et c'est un concours qui reconnaît les coopératives dans leur excellence, aussi qui reconnaît les personnes dans leur implication, donc des individus qui sont engagés. On est en période de candidature, pour que les coopératives et les personnes impliquées dans le monde coopératif déposent leur projet dans le but qu'un jury analyse les candidatures pour qu'on puisse remettre en octobre prochain, lors du gala d'excellence, nos trophées qui s'appellent les excellences coopératives. La thématique de cette année, c'est la passion de l'excellence. Le gala s'appelle le Gala de l'excellence. Cette année, la CDR fête ses 30 ans. Donc, pour nous, sur une thématique de 30 ans de passion et de coopération. Donc, la thématique la passion de l'excellence pour le gala était bien choisie pour l'occasion. Le gala, c'est une belle soirée, d'abord et avant tout. Donc, on organise pour les gens qui sont intéressés par la formule coopérative. C'est 300 à 350 personnes qui sont présentes, donc dans une soirée reconnaissance. Les gens qui vont être présents vont pouvoir découvrir 10 coopératives et personnes impliquées dans le modèle coopératif qui ont fait preuve d'audace, qui ont fait preuve d'originalité, qui ont fait preuve de persévérance dans l'engagement qu'ils ont et dans le développement de leur projet coopératif.
Tout le monde est invité à la soirée. Ça a lieu le 16 octobre au Centre de congrès et d'exposition de Lévis. Donc, la semaine du 16 octobre est choisie parce que cette semaine, c'est la semaine de la coopération. Donc, une semaine où on fait la promotion de la formule coopérative. Donc, le vendredi 16 octobre, on attend tous ceux qui sont intéressés à découvrir l'excellence coopérative dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Les personnes qui vont participer vont être les coopératives qui ont fait des bons coups dans les dernières années et des individus, des personnes qui ont eu des engagements particuliers dans la coopération. Qui est à noter ici en Nouvelle-Beauce, on a eu la coopérative de santé Robert Clich qui avait gagné dans la catégorie Nouvelle coopérative. On a aussi la Caisse ici de la Nouvelle-Beauce qui avait remporté là, dans une année antérieure dans le prix de l'intercoopération. Donc c'était très intéressant. Donc, les différentes catégories du concours, on a d'abord intercoopération, donc la façon dont les entreprises travaillent entre elles, initiative auprès des jeunes, auprès des 18-30 ans, développement de la vie associative, démocratique et éducative, coopération distinctive, on a le coopérateur ou la coopératrice par excellence. On a cette année une nouvelle catégorie jeune de la relève, donc un jeune impliqué. On a aussi une nouvelle catégorie impact dans la communauté, donc l'impact que les coopératives ont dans leur milieu. Ensuite, on a une catégorie féminine, excellence Juliette Bonneville, qui est remise à une femme d'exception à l'honneur de cette dame qui a marqué la CDR à ses tout débuts. Après ça, on a nos coopératives par excellence, soit la nouvelle coopérative, les coopératives de moins de 3 ans, et le Grand Prix, la coopérative ou la mutuelle par excellence. Chaque catégorie a ses propres critères de sélection qui viennent juger là, la pertinence du projet. Si vous allez sur le site Internet, le www.cdrqa.coop, dans l'onglet Gala d'excellence, vous allez avoir l'ensemble des catégories et chacun des critères qui sont associés à chacune des catégories. Là. La période de mise en candidature est ouverte jusqu'au 1er mai prochain, donc le 1er mai à 16h pour être exact. Tout se fait en ligne, donc les dépôts de candidature sont remplis de façon électronique et sont transmis par voie électronique là, directement à la CDR. Les coopératives et les coopérateurs, ce qu'on se rend compte, pourquoi ils veulent participer, c'est toujours important d'être capable de montrer aux autres les bons coups qu'on a faits. Donc, d'être capable d'annoncer fièrement les réalisations qu'ils ont faites. Et le gala vient devant ce panel, ce jury de gens qu'on garde secret parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'interférence. Donc, un jury qui choisit de façon très rigoureuse ces coopératives-là. Donc, pour les personnes, on comprend que ça développe beaucoup la fierté et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ce gala reconnaît les coopératives face aux autres coopératives. Donc, on dit que nul n'est prophète dans son pays et nous, on a envie que les coopératives, dans l'univers coopératif, se reconnaissent entre elles. Donc, la fierté et le plaisir de pouvoir démontrer ce qu'on a réussi à faire dans la dernière année. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez nous écrire à câble11@action.ca. C'était Marc-Chantal Nadeau. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Magazine. Profitez pleinement de l'expérience télénumérique de Câble Action en programmant l'enregistrement de vos séries préférées. Sélectionnez l'émission que vous souhaitez enregistrer dans le guide. Appuyez sur Info. Sélectionnez le symbole Enregistrer et appuyez sur OK Select. Sélectionnez le symbole Enregistrer en série et appuyez sur OK Select. L'option Enregistrer en primeur seulement sera sélectionnée par défaut. Il est recommandé de sélectionner, avec la flèche droite, toutes les émissions, puisqu'un nouvel épisode pourrait être programmé par la chaîne comme étant en rediffusion et ne serait pas inclus dans vos enregistrements. Utilisez la flèche bas pour sélectionner, enregistrer la série d'après ces options et appuyez sur OK Select. Un message de confirmation apparaîtra à l'écran. Appuyez sur OK Select pour retourner à l'écran d'information. Le symbole « Enregistrer en série » apparaîtra dans la case de description avec le titre de l'émission programmée. Vous pouvez annuler un enregistrement en série en tout temps en procédant de la façon suivante. Sélectionnez l'émission dont l'enregistrement en série est programmé dans le guide et appuyez sur « Info ». Sélectionnez le symbole « Enregistrer » et appuyez sur « OK Select ». Sélectionnez ensuite « Modifier option d'enregistrement » et appuyez sur « OK Select ».
Puis, sélectionnez « Ne pas enregistrer cette série » et appuyez sur « OK Select ». Le guide apparaîtra alors et le symbole d'enregistrement en série aura disparu du guide dans la description de l'émission. Voilà un exemple de la flexibilité qu'offre votre service de télévision numérique. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître tous les avantages de la télé numérique Câble Action. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466.